Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est RCDev. Alors voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo, voilà, j'ai énormément de travail. Vous retrouvez pour cette vidéo le nouvel environnement de la chaîne que je suis occupé. Donc j'ai commencé déjà à arranger un petit peu, il y a encore des choses qui vont venir, des LED sur les étagères, etc. Une nouvelle peinture qui va être en cours, donc il y aura différentes choses, voilà, hein, puisque les voitures commencent à s'accumuler, donc j'ai dû faire un petit peu de rangement. Hein. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un unboxing, puisque voilà, c'est un nouveau projet que je vais commencer. Et vous saviez que dans des vidéos qui a déjà pas mal de temps, je vous avais dit j'ai quelques projets au niveau engin militaire qui vont être en cours. Donc en voici déjà un qui est un projet qui se réalise enfin, puisque le 22 avril aussi ça va être mon anniversaire. Voilà, donc je vais avoir mes 50 ans. Et cette petite chose ici donc qui se trouve dans le colis, bien évidemment, et déjà mon cadeau d'anniversaire en fait, hein, voilà, donc je me souhaite un bon anniversaire en tout cas, voilà, pour le 22 avril qui va arriver, bien sûr, nous on n'est pas encore là, mais d'ici là, ça sera, le cadeau est déjà arrivé, bien sûr, donc pourquoi ne pas en profiter avant, c'est Noël avant l'heure, comme on dit, voilà, même si Noël est passé. Voilà, j'aimerais vous remercier aussi pour tous les nouveaux abonnés, puisque actuellement nous avons dépassé le stade des 1000 abonnés. Si je compte, si mes souvenirs sont bons, nous sommes dans un, je pense ça doit être dans les 1020, on a dépassé les 1020 abonnés. Donc je vous avais dit, hein, quand on passerait les 1000 abonnés, j'essaierai d'organiser un petit quelque chose. Je suis occupé vraiment à réfléchir à tout ça parce que j'ai vraiment pas mal d'objectifs en ce moment. Donc prenez un peu de patience, les choses vont arriver, ça va venir au fur et à mesure, voilà, etc. Hein, donc prenez patience, franchement je vous le demande de tout cœur et franchement je vous remercie de tout cœur pour les 1000 abonnés. Donc je vous souhaite la bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés aussi. J'ai pas mal aussi d'abonnés qui m'envoient pas mal de mails, pas mal de messages concernant certaines choses, donc j'essaye d'y répondre vraiment franchement le plus rapidement possible, dès que je peux, dès que j'ai le temps, bien évidemment. Hein. Voilà, j'espère que ce petit nouvel aménagement donc d'environnement vous plaît. On va vite faire un petit tour et après on passera à l'unboxing, bien sûr, qui est un beau unboxing puisqu'on a 1, 2, 3 et 4 colis, donc 2 petits colis qui vont être assez rapides, celui-ci et alors bien sûr notre pièce principale, et vous voyez déjà qu'il s'agit de Cross RC. Bien sûr, voilà, donc je vous fais le petit tour en vitesse. Donc ici l'étagère avec bien sûr ici où j'ai mis la remorque du camion, la remorque du TRX4, donc la petite remorque du TRX4, toutes mes batteries que j'ai mis ici sur cette étagère. Ici on retrouve bien sûr toutes les radios qui sont là. En dessous sur les autres, l'autre étagère qui se trouve ici en bas, je vous regarde en même temps dans le GSM pour que vous puissiez suivre, bien sûr. Hein. J'ai les pneus, en dessous quelques outillages, bien sûr les tournevis qui sont là. Alors une desserte avec les tiroirs, et on retrouve ici sur cette étagère, donc ici qui est à ma droite, on retrouve tout ce qui est Tamiya. Donc vous voyez le camion, les différentes Tamiya qui sont là, et alors bien sûr il y a encore, je vais bouger la chaise un petit peu que vous puissiez voir, voilà, il y a encore toutes les autres Tamiya qui sont là, bien sûr. Alors elles sont toutes fonctionnelles, bien sûr, hormis quelques-unes que je dois encore commander de pièces qui sont en rupture de stock pour l'instant, pour pouvoir rerouler avec les voitures, mais sinon elles sont... Donc tout est opérationnel, bien sûr, le camion, vous le savez, puisque vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Ici, nous avons notre 1/5e Arrma Haute-Caste qui est juste derrière moi. Ici, alors, par ici, de l'autre côté, à ma gauche, j'ai mis les 3 crawlers principales qu'on retrouve ici. Et bien sûr, l'autre crawler, notre Rock Soccer qui est là. On a la Sherpa, le TRX4, le dernier projet que j'avais fait, la XT4 que vous avez déjà vu rouler.
On va revenir dessus bientôt aussi et je ferai une petite parenthèse dans l'unboxing pour revenir sur la XT4 aussi. Ici vous retrouvez donc les deux autres Arrma, la Senton qui se trouve ici, la Vortex. Alors la Vortex que j'ai refaite un petit peu, j'ai rafistolé un peu la carrosserie parce que la carrosserie était un peu déchirée, donc j'ai coupé l'arrière. Je referai des tests de roulage malheureusement. Pas des tests de roulage, mais je roulerai encore avec la Vortex, bien sûr, la Senton, la Outcast, bien sûr aussi. On retrouve la Pirate Teaser, la thermique, et je suis occupé à réparer en ce moment. Et cette pièce arrivera bientôt parce que j'ai remplacé les cardans par des cardans GPM. J'ai mis les roulements, j'ai mis un brushless sur le Racing Fighter. Vous verrez bientôt des vidéos de roulage avec la Racing Fighter aussi, puisque je suis occupé à rafistoler un petit peu la voiture, donc la modifier, mettre un peu plus de costaud. Voilà, donc ça c'est le petit tour, et en dessous on retrouve bien sûr le Bao, la buggy aussi qui est là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors en tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver dans la vidéo parce que ça m'a pris pas mal de temps pour faire tout ça. Voilà, donc bienvenue à tous et j'espère qu'elle va vous plaire. Hein. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un joli like, bien sûr, pour cette vidéo. Alors, première chose, donc ici, deux petits colis que j'ai commandés chez Amazon parce que franchement, c'était pas cher du tout. Et je l'ai profité pour commander ces deux-là chez Amazon. Hein. Voilà, donc on va ouvrir notre premier. Alors, je vais mettre ma poubelle ici sur le côté. Voilà, donc j'ai fait franchement du rangement. Il y a encore du rangement que je dois faire dans les étagères, bien sûr. Voilà, donc ici l'enveloppe est vide, hein, déjà pour celle-ci. Voilà, hop, on va la lancer ici. Alors, j'ai repris chez Amazon, comme vous le voyez ici, j'arrive près de vous, près de la caméra, et voilà. Donc, ce sont les rallonges de tournevis, donc pour le tournevis électrique, qui sont là, voilà, des rallonges que j'ai recommandées, hein, donc hexagone, hein, pour pouvoir, pardon, utiliser sur le tournevis électrique. Donc voilà, petite chose utile, indispensable, hein, qui était pour moi. Alors, on va ouvrir l'autre aussi. J'espère que cette façon de procéder va vous plaire aussi, hein, puisque je vais essayer de procéder un petit peu différemment. Hein, puisque maintenant la famille commence à s'agrandir aussi un petit peu. Voilà, alors ici, une seule chose dans notre enveloppe aussi, bien sûr. Voilà, je vais la jeter par ici. Et je viens vers vous. Alors, ceci... c'est le récepteur qui va servir pour notre camion, puisque pour le camion, donc le Cross RC, vous allez voir dans l'unboxing, je vous dis pas encore, je vous dévoile pas encore, vous l'avez sûrement déjà vu sur Facebook, etc., puisque je vous ai envoyé des vidéos. Donc en attendant, parce que j'ai vu une nouvelle radio aussi, donc je vais commander une nouvelle radio, pas pour tout de suite, mais qui sera dans de prochaines vidéos, bien sûr, hein, pour remplacer celle-ci. Mais j'ai pris le récepteur, puisque le camion, je vais le diriger, voilà, je vous dis c'est un camion. Je vais diriger le camion avec la FlySky qui se trouve ici, donc qui va être dirigé, qui dirige aussi déjà mon Tamiya, bien sûr. Voilà, je dois encore faire des poussières, vous voyez, tout n'est pas encore fini, je dois encore faire un peu de poussière sur les voitures, etc. Je les ai placées en vitesse. Donc, ce qu'on retrouve dans l'enveloppe, voilà, je viens près de vous, près de la cam, donc c'est ce fameux récepteur, donc récepteur 6 voies, bien sûr, deux antennes qui va pour la FlySky, hein, avec le bind. Voilà. Donc, pour le camion, c'est ce que je vais utiliser. Hein. Voilà, donc déjà deux petites choses que vous avez vues. Voilà. Alors, on va d'abord passer à celui-ci aussi. Ici, vous allez voir, il y a quelques accessoires pour la voiture, les peintures, et alors je vais vous montrer aussi
d'autres choses. Alors, donc les deux enveloppes ont été chez Amazon, je vous l'ai dit. Je vous laisserai aussi les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude, hein, à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc vous savez, la plupart du temps que moi je commande chez MCM. Alors, je vais essayer de voir un petit peu avec eux, je vais voir un peu en discussion, voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un partenariat avec MCM. Franchement, ça serait chouette. Si j'y arrive, mais ça je vous tiendrai au courant de tout ça de toute façon. Hein. Voilà, donc ici on va ouvrir celui-ci. Donc on fait quand même un gros unboxing. Hein. Le gros unboxing, ça va être vraiment pour l'autre colis. Hein. Donc laissez-moi franchement un joli like pour cette vidéo. Si vous aimez, hein. Et cette nouvelle façon de pratiquer aussi, j'espère que ça vous plaît, comme je vous l'ai dit bien avant. Alors, le temps d'ouvrir ça, comme ceci. Alors, j'ai encore d'autres colis aussi qui vont arriver pour le projet, parce que là, les délais étaient un petit peu plus longs au niveau livraison, mais quand ça arrivera, je reviendrai vers vous à ce moment-là. Hein. Voilà, alors ici, je vais bouger un petit peu celui-ci, ici comme ça, sur le côté. Et on va retrouver ici dans le colis, donc la facture, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà, donc je vais la placer ici, comme ceci. Alors, on retrouve tout ce qui est les papiers, qui se trouvent ici. Voilà, je vais taper ça ici. Alors, ici, j'ai... Attendez, parce que je pense que... Ouais, c'est bien ça. Ils ne se sont pas trompés. Oui, c'est bien ça. Ok. Ils ne se sont pas trompés. Alors, nous avons les bombes de peinture Tamiya qui se trouvent ici. Voilà. Elles se trouvent ici. Alors, je vais passer de l'autre côté. Et je vais vous montrer aussi, enfin pas tout de suite, hein, on va d'abord, voilà. Alors, j'ai ici, c'est d'abord la TS5. Donc la TS5, c'est la peinture militaire. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Parce que sur la photo et l'autre, je vais regarder un petit peu à la... Oui, c'est bien ça. Donc c'est la peinture militaire, donc c'est le... olive drab qu'ils appellent ça, donc le vert autant qui se trouve ici, hein. Voilà, le vert autant, franchement, qui est un superbe vert T5, hein. Olive drab, oui, c'est bien ça, donc les peintures TS, puisqu'on a une carrosserie en ABS. Donc, deux peintures de bombe TS5, une peinture de bombe TS63, qui est le noir mat autant. Voilà, comme ceci, le noir mat autant de chez Tamiya, qui se trouve ici. Alors ici, c'est la peinture métal primaire. Donc c'est un primaire pour le métal, puisqu'il va y avoir des pièces métalliques à peindre. Vous allez voir sur le camion par après. Donc j'ai pris un primaire métal qui se trouve ici. Et alors bien sûr, la bombe habituelle que je prends pour tout ce qui est ABS. J'ai repris, j'en ai encore, mais j'ai quand même repris une bombe du primaire fin gris, hein, parce que ça vous avez déjà vu. Je ne ferai pas de vidéo peinture puisque vous avez eu un tuto la fois passée sur la XT4, hein, voilà, donc je ne ferai pas de vidéo tuto peinture, hein, moi je peinturerai, je ne sais pas comment je vais encore procéder pour le montage de la voiture cette fois-ci, mais on verra. Alors j'ai repris deux colles. Une colle ciment ABS, comme ça, qui va venir dans mon stock avec l'autre colle, puisque vous aviez vu, lors de la XT4, vous aviez vu la verte, hein. Voilà, la fine, hein, qui est l'extra fine, qui est très rapide. Ici, je vais avoir besoin donc de la peinture Tamiya ciment ABS, donc la voici, je vous la montre, elle est là. Voilà, alors l'autre colle, donc ici vraiment spécial ABS, et celle-ci, la colle ciment qui se trouve ici, et celle-ci c'est, si mes souvenirs sont bons, elle a l'odeur d'agrumes, je pense, hein, ouais,
Oui, voilà, c'est l'odeur d'agrumes, donc pour éviter les mauvaises odeurs. Donc, mais c'est vraiment, voilà, qui viennent remplir dans mes stocks ici. Alors, nous avons ici ce que j'ai commandé aussi. Nous avons un... Alors attendez, parce que je vois qu'il va me manquer quelque chose, à moins qu'il les aurait mis ici de l'autre côté. On va regarder peut-être quand je vais ouvrir ici le chose ici. Hein. C'est bizarre quand même, parce que je ne vois pas. Peinture, palonnier, papier, oui c'est bien ça, non, tout y est. Tout y est, tout y est, tout y est. Oui, c'est pas qu'ils ont emballé dans l'autre colis. Donc, nous avons un palonnier de chez T2M en alu, ici, parce que j'avais besoin d'un palonnier. Voilà, il se trouve ici, donc un palonnier 25T, qui se trouve ici. Alors, j'ai repris du papier ponce, du 1000, voilà, comme ceci, de chez Tamiya, qui se trouve ici, voilà, puisque vous avez besoin aussi pour poncer la carrosserie, voilà, et alors, voilà, une partie pour le camion que nous avons ici, ça je l'ouvrirai peut-être après, hein, qui se trouve ici, voilà, le tarpaulin qui se trouve ici, donc qui va être la bâche du camion, voilà, dans cette jolie couleur kaki, bien sûr, qui se trouve ici, donc de chez CrossSC. Alors, la référence hein, pour le tarpaulin militaire, donc c'est le spécial pour le modèle de camion ici. Je vous le dis déjà, vous allez le voir, c'est le HC6 de chez CrossSC. Donc, la référence, si je la vois ici, attendez un petit peu, c'est la 974 00 293. Voilà, c'est la référence pour notre tarpaulin qui se trouve ici. Voilà, donc nous avons fini pour ce carton qui se trouve ici. Voilà, je vais ramasser un petit peu tout ça ici. Voilà, comme ceci. Et on va passer à notre boîte. Je vais mettre ça comme ceci. Je vais faire de la place, hein, parce qu'il va y avoir... comme ça, je vais mettre ça ici. Voilà, ceci et ceci aussi ici. Voilà. Et nous allons ouvrir notre boîte, bien sûr, qui se trouve ici. Notre boîte principale. Alors, je sais que vous êtes sûrement impatient de le voir, hein. Moi aussi je suis impatient, hein. On va voir tout de suite, hein. Alors je vais l'ouvrir, donc c'est une boîte CrossSC, hein. Je vous laisserai aussi la référence, ils en ont encore de stock. Si vous désirez aussi vous fournir le véhicule, sachez qu'ils en ont encore de stock pour l'instant. Voilà, j'espère que je ne l'ouvre pas à l'envers. Non, normalement non. Ah, si, je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Voilà, je vais le mettre à l'endroit déjà. Voilà. Voilà, je suis tellement pressé de regarder, hein. Je l'avais ouvert à l'envers, donc voilà. Alors, sachez aussi que la boîte, nous sommes ici, nous sommes à 9 kg, plus ou moins. Donc, vous voyez, c'est conséquent, hein. Voilà, comme ceci et comme ceci. Alors, la facture que nous retrouvons ici, voilà, alors ils me mettent quelque chose, parce que j'ai commandé 2 cerveaux avec, et c'est ça que je vois pas, visiblement, ils ont l'air de me dire qu'ils ont fait quoi? Lunch de box. Alors, je vous montre. Voilà, ils m'ont fait une petite remarque ici, joliment ici, je vais vous cacher l'adresse ici, là, voilà. Ils m'ont mis ici, visiblement, les cerveaux, ils l'ont mis dans la boîte, donc on va voir ça, hein, s'ils ont mis ça dans la boîte. On va voir, hein. Alors, voici la boîte, et le voilà. Voici le CrossSC HC6 qui se trouve ici. Alors franchement, il est magnifique. On va le parcourir ensemble.
tout de suite, je vais déjà le sortir de la boîte. Vous voyez, j'ai bien fait de retourner la boîte. Alors, je vous dis, il est lourd, hein. Donc, je vais essayer de le sortir. Waouh. Alors, j'arrive pas. Ce que je vais faire. Alors, franchement, je vais faire ceci, comme ça. C'est assez lourd, je vous le cache pas. Voilà. Ah, je vais le refermer, puisqu'on va faire le tour de la boîte, hein. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, il est assez lourd, hein. Je vous assure que la boîte, c'est du costaud, hein. Voilà, la boîte fait 9 kg, donc voilà, c'est ça, hein. Le scellé est là, mais ils l'ont ouvert quand je viens de prendre le dessus. J'ai vu, ils ont mis dans le... Je vais mettre le carton par ici. Voilà. Ils ont mis le reste dans la boîte du camion. Alors, voilà, Cross RC qui se trouve ici. Donc, on a notre camion militaire, donc carrosserie entièrement en ABS. On a les ponts qui sont en aluminium métallique, donc 6 beadlock, c'est un 6x6. Nous avons la boîte de transmission de vitesse, bien sûr, qui se trouve ici, hein. Donc, pour les adeptes de la boîte, voilà, je vous montre un petit peu plus près, j'espère que vous la voyez bien. Elle se trouve ici. Voilà, comme ça. Ici. Et alors, nous sommes ici dans la boîte. Alors, je vais regarder un petit peu avec vous, ici. Donc, nous avons les LED qui se trouvent ici. Roue de secours, train directionnel, bien sûr. Carrosserie ABS qui se trouve ici. Nous avons la boîte de transmission rapport double vitesse qui se trouve ici. Nous avons le moteur Cross RC. Si mes souvenirs sont bons, je ne saurais plus vous dire le nombre de tours. Attendez, je vois. Ouais, 45 tours. Nous avons 3 ponts en alu, bien sûr. La boîte double rapport qui se trouve ici. La benne qui se trouve à l'arrière. Les shafts qui se trouvent en métal, donc les drive shafts en métallique bien sûr, et visiblement on a l'air d'avoir un treuil qui nous est fourni avec ce camion. Donc on va l'ouvrir aussi, de toute façon on va découvrir ensemble, hein, automatiquement ce qui se trouve dedans, hein. Voilà, j'espère que vous voyez vraiment bien la caméra dans cet angle là. Laissez-moi les commentaires, hein, si pas je changerai l'angle pour la prochaine fois aussi, hein. Voilà, hein. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va ouvrir la boîte qui se trouve ici. Donc voilà, Cross RC, hein. Voilà, je vous montre le carton de plus près qui se trouve ici. Voilà, vous voyez le couvercle, hein, comme ça je vous fais le tour, hein. Vous voyez, on l'a parcouru un petit peu ensemble, et de l'autre côté vous avez bien sûr HC6 qui est là, hein. Donc Cross RC qui est vraiment pour moi c'est du bon, hein. Je vous assure que c'est du costaud quand même. En tout cas, j'ai testé la XT4. Je sais que vous n'avez pas encore beaucoup de vidéos pour la XT4, mais le temps, franchement, il fait super dégueulasse ici en Belgique. Je vous raconte pas, c'est vraiment une grosse catastrophe, très peu de roulage. Puis j'ai eu pas mal d'occupations aussi en ce moment. Voilà, alors, comme je vous avais dit, vous avez vu sur le papier, c'est bien dedans, hein. Voilà, alors... On va parler d'abord, donc pour ce camion, il va falloir 2 servos. Donc un servo steering, donc de direction, qui est celui-ci. Donc pour ce modèle, vous pouvez prendre entre 25 ou 35 kg. Hein, voilà, donc moi j'ai pris, je pense c'est le 25 ou 30 kg qui se trouve ici. On l'ouvrira. Sachez que donc ce sont les SRT, hein, puisque vous savez que ce sont les servos habituels que moi je prends, hein. Je vais vous montrer un petit peu ici tout près à la caméra. Donc voilà, celui-ci. Donc celui-ci qui est entièrement
donc plastique mais entièrement métal, 25T, je pense c'est 25 ou 30 kilos celui-là. Celui-ci est fourni, puisqu'il est plus cher, hein, vous le retrouvez au prix de, je pense c'est 60 ou 70 euros celui-là. Il est fourni avec un palonnier en alu, celui-ci. Voilà, donc celui-ci qui est pour la direction, hein, le servo steering qui se trouve ici. Et l'autre, servo habituel, celui-ci j'ai pris 20 kg, qui va être le servo pour la boîte rapport double vitesse, bien sûr. Donc SRT, franchement, très bon servo. Moi, vous savez que je travaille beaucoup avec les SRT et HD Power. Aussi Power HD, pardon, je dis HD Power HD, pardon, bien sûr. Alors, ce qu'ils m'ont mis aussi dans la boîte, et après on va passer à l'unbox du camion. Alors, j'ai pris, et ça je vais vous expliquer pourquoi, et comme je vous avais dit qu'on va revenir sur la XT4 un petit peu, j'ai pris le Fusion, puisque celui-là je ne l'avais pas encore, donc voilà, je ne l'avais pas encore, je vais le tester aussi. Donc le Quick Run Fusion SE, voilà, le 1800 kV, qui se trouve ici, hein, bien sûr. Attendez, je lis un petit peu, donc qui est 40 ampères, 1800 kV, donc le Fusion SE qui est celui-ci, hein, 1800 comme je vous ai dit. Alors, pourquoi ai-je pris celui-là? Vous allez voir que le Fusion ici, et ça je vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Je ferai une vidéo unboxing de celui-là, hein. Vous aurez une vidéo probablement par après l'unbox de celui-ci. Donc je ferai une vidéo unbox de celui-ci. Pourquoi j'ai pris celui-là, comme je vous disais il y a quelques secondes. En fait, le Fusion SE, je vais le prendre et je vais le placer sur la XT4. Parce que quand j'ai testé moi la XT4, elle va super bien, le moteur va vraiment super bien, mais il me manque un petit quelque chose quand même dans la voiture. Donc le Fusion SE va venir dans le XT4 et vous savez dessus, si vous avez suivi les vidéos de montage de la voiture, vous savez dessus j'avais mis le Hobbywing 1080. Je vais récupérer le 1080 ici et le 1080 va venir sur le montage du camion, bien sûr. Alors quand on fera l'unbox de celui-ci. Et vous savez que sur la TRX4, moi j'ai le Fusion normal en 1800 kV. On fera une comparaison des deux pour voir un petit peu. Alors je sais, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Moi je ne l'avais pas encore parce que j'étais pas encore décidé, mais je l'ai pris ici, voilà. Donc je ferai une petite vidéo explicative, hein, unboxing, même s'il y a déjà quelques vidéos et que plusieurs d'entre vous le connaissent bien sûr. Donc je ferai une vidéo, on fera une petite vidéo de comparaison entre le SE et le 1800 kV que j'ai mis sur le TRX4, puisque vous savez celui-là c'est le Fusion normal, hein, avec donc vous avez le moteur noir avec les radiateurs et on verra la différence bien sûr avec celui-ci. Voilà, donc les deux servos SRT et le Fusion ici, hein. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'unboxing du Fusion SE bien sûr. Voilà, alors notre camion qui se trouve ici. Alors je vais vous montrer, donc je vais vous renverser la boîte un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà comment se présente la boîte, hein, la notice et les autres pièces qui se trouvent ici, hein. Alors je vais mettre la boîte comme ceci. Attendez, oui, voilà, comme ceci, oui, ici, voilà, ça sera mieux, on sera mieux comme ça. Voilà, alors, tout d'abord, notre notice, donc, jolie notice, hein, de chez Crosserc qui se trouve ici, hein. Voilà, je viens plus près de vous, hein, au plus près, donc, vous voyez la notice qui se trouve ici, hein, HC6, bien sûr, et on retrouve dans la notice cette jolie planche deux stickers qui se trouvent ici, Crosserc, voilà, qui se trouve ici, donc franchement, joli sticker. Moi, je ne vais pas mettre ceux-là sur le camion, hein, je vais mettre les autres. Alors, la notice, donc franchement, super bien expliqué avec tout le matériel, hein. Vous avez vu donc dans les autres vidéos de la XT4 la même chose. On parcourra un petit peu la notice, je ferai la vidéo
aussi hein, pour parcourir la notice en vitesse. Vous voyez les schémas, donc vraiment bien détaillé. Franchement, très belle notice. Franchement, j'aime, je vous dis, j'aime, hein, j'ai aimé ce modèle aussi, bien évidemment, hein, sans souci. Hein. Voilà, donc je reviens de l'autre côté. Donc, notice ici avec notre planche de sticker et on va commencer ici. Alors, nous avons un premier bag qui se trouve ici. Voilà, celui-ci. Nous avons un sachet avec toutes les pièces. Donc, ce sont les pièces ABS, hein, voilà, qui se trouvent ici. Donc, dedans, on retrouve la benne du camion, le volant, tout ce qui est siège, etc. Je pense, hein, d'après ce que j'ai l'air de voir. Donc, tout ce qui est montage. Concernant le châssis, hein, on va l'ouvrir un petit peu ce sac. Alors, chaque sachet, hein, comme vous avez vu sur la XT4 aussi, donc vous voyez à chaque fois, c'est marqué que vous retrouvez ici, hein, qui est bien noté, les plastiques pour vous retrouver dans la notice. Alors, nous avons ici donc tout ce qui est pour le châssis, donc l'accroche des longerons du châssis qui se trouve ici. Voilà. Alors nous avons un autre sac avec tout ce qui est hexagone, rotule, etc. Donc je vous le montre plus près à la caméra. Voilà, ici, et chaque sachet, voilà, vous les voyez ici, qui sont bien numérotés, évidemment. Donc, des autres, alors je sais pas exactement, ouais, c'est carrosserie. Donc, nous avons carrosserie ici. Alors, nous avons encore ici, donc, ce qui est de la carrosserie, encore ici, un autre sachet avec de la carrosserie. Ici, nous avons... Visiblement, je regarde ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont les réservoirs qui se trouvent ici. Alors, le camion, j'ai reçu, je ne sais plus c'est quoi, c'est Skull RC, je pense, voilà, que j'avais reçu un petit message de Skull RC, voilà, qui disait que le camion lui plaisait, que pour lui, ça lui semblait, c'était du 1/10. Je te rassure, ce n'est pas du 1/10. Si tu regardes cette vidéo, voilà, je vais bien te montrer que c'est le camion, c'est l'échelle 1/12. Voilà, 1/12, un Scal 6x6, hein, off-road truck, RC modèle. Voilà, pour cette petite explication. Donc, si tu regardes la vidéo, laisse-moi le commentaire, puisque tu as vu ici qu'on est bien sur du 1/12 et pas sur du 1/10. Tu as le Tamiya ici qui est sur du 1/14 et celui-ci c'est bien du 1/12. Voilà, petite parenthèse pour mon ami Skull qui regarde cette vidéo, je l'espère. Alors, dans notre sachet ici, on retrouve aussi encore donc tout ce qui est décoration pour la benne, hein, voilà, qui se trouve ici. Alors, autre ici, donc nous avons les sorties d'échappement qui se trouvent ici. Voilà, donc c'est la sortie d'échappement du camion qui se trouve ici. Voilà, donc franchement, les plastiques, hein, je vous dis, chez Cross RC, donc pour moi, ils sont costauds, franchement. J'ai testé, enfin, je n'ai pas eu de problème avec la XT4 pour l'instant, hein, donc franchement, pas de souci. Hein. Alors ici, nous avons la benne arrière du camion qui se trouve ici. Voilà, avec les petites charnières. Je vais vous montrer. Donc, les charnières qui se retrouvent ici. Voilà. Les charnières qu'on retrouve ici, donc pour l'attache derrière, hein, pour le plateau arrière, hein, pour pouvoir baisser le plateau arrière avec le tarpaulin qui va venir dessus. Voilà, qui se trouve ici. Et alors, dans le plastique, on retrouve encore donc tout ce qui est volant de direction. Donc, vous savez, les peintures que je vais utiliser, hein, comme pour la XT4. Alors, on va remettre tout ça ici dedans. Et on va passer au reste, bien sûr, des sachets. Alors, j'espère que cet unbox vous plaît, que cette façon un petit peu différente, hein, d'unboxer.
vous plaît aussi, hein, donc laissez-moi en commentaire comme d'habitude. Voilà, on va mettre le sachet sur le côté. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les pneus. Voilà, les voici. Je vais vous les montrer. Voilà, donc voici ces gommards. 2, 4, 6. Attendez, hein, 2, 4, 6, 7 pour la roue de secours, hein, qui sont là. Donc nous avons des beadlocks, bien sûr. Hein. Beadlock en alu. Vous voyez ici, on a aussi une partie des beadlocks. On verra normalement, on va peser les 7 hein, tout de suite. Hein. Attendez, je vais peser les roues directement avec vous. Ça sera beaucoup plus facile, comme ça. On va les peser et on va voir combien elles font. Alors, les roues font, on est à 649 grammes, donc 650. Hein, voilà, 650 grammes pour les roues. Hein. Alors, on va en ouvrir un, ici. Comme ça, je vais en sortir un. Et on va regarder un petit peu. Alors, franchement, ils ont l'air franchement assez souples. Hein. Ça sent super bon le caoutchouc. Je vous montre de plus près les pneus. Hein. Donc ces fameux gommards, les voici. Voilà, vous voyez avec la mousse à l'intérieur, franchement qui est assez souple. Alors les pneus sont vraiment très très bons. Hein. On a une accroche, franchement c'est comme la XT4. Hein. Il y a une petite différence. Je pense qu'il y a quand même une différence entre... Ouais, hein, ils sont... Le dessin est plus ou moins... Ils sont un peu plus durs, j'ai l'impression. Ouais, ceux de la XT4 sont plus souples. Et ceux-ci sont quand même un petit peu nettement plus durs. Hein. Voilà, donc on en a 7 au total. Avec la mousse. Donc pour un poids de 650 comme je vous ai dit. Hein. Je vais laisser la balance ici parce que c'est un petit problème de cam. Hein, voilà. Donc on revient. Alors les beadlocks. Donc le poids des beadlocks, nous sommes à 705 grammes pour les beadlocks. Voilà. Hein. Donc ça, je les vous montrerai en fait. On va l'ouvrir ici. Je vais juste en ouvrir un. Voilà, donc on retrouve les beadlocks ici, donc sous forme de double sachet. Et alors on a donc tout ce qui est donc en métal, bien sûr aussi. Hein, donc tout ce qui est moyeu ici, métallique, qui se trouve ici. Donc les beadlocks, je vous montre. Hein, voilà, hein, donc franchement les jantes, elles sont superbes. Hein, voilà, hein, je vous les montre. Hein, donc on a l'insert ici. Et alors, les beadlocks qui se trouvent ici, bien sûr. Voilà, comme ceci. Donc ici, on ne s'attarde pas plus sur les beadlocks pour l'instant. Donc on a pesé le poids. Et on verra, bien sûr, lors du montage du camion, bien évidemment. Voilà, donc pour ce sachet encore en plus. Alors, ici, nous avons le sachet avec donc le bumper. Qui se trouve ici en métal, bien sûr. Nous avons l'électronique. Oui, on a bien sûr un treuil avec ici. Donc, on a tout ce qui est LED. Attendez, hein, je vais l'ouvrir. La balance, je vais la ranger. Voilà. Donc, on a ici vraiment tout ce qui se trouve électronique. Hein. Voilà, donc les LED. Donc le treuil, hein, vous voyez, avec une chaîne, corde, le treuil qui se trouve ici, franchement, différentes pièces, sachets, visseries, etc. Ici, le bumper, donc en acier, hein, qui se trouve ici, franchement, top, j'ai rien à dire jusque maintenant sur le camion. Alors, dans ce sachet, waouh. C'est du costaud. Hein. Ici, je vais vous le peser. Donc, on a le sachet avec le moteur et la transmission. Voilà, je viens près de vous, je vais vous le montrer. Voilà, le sachet avec le moteur et la transmission. Donc, moteur 45 tours qui se trouve ici. Dessus, moi, il va rester dessus.
dessus, regardez-moi cette boîte de transmission. Alors franchement, elle est monstrueuse. Donc, la boîte double rapport, donc de double vitesse, qui se trouve ici, bien sûr. Et alors, cette fameuse... Regardez-moi ça. C'est franchement... Regardez, je vous le montre. Hein. C'est lourd. Hein. Vous voyez, c'est du costaud, je vous assure. Alors, on a un poids de... pour vous dire... Je vais vous montrer ici. 642 grammes pour la boîte et le moteur qui se trouve ici. Voilà. Et alors, dans le sachet, nous avons aussi les axes. Donc les drive shafts, hein, voilà, qui se trouvent ici, qui sont en alu. Hein. C'est aussi de l'alu. Franchement, on verra tout ça lors du montage, bien évidemment. Hein. Comme je vous ai dit, je ne sais pas comment je vais encore pratiquer pour le montage ici du camion. On verra ça dans les prochaines vidéos. Je vous expliquerai un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour le moteur. Alors, on retrouve 1, 2 et 3. Ce sont les boîtes de pont. Vous avez les ponts en alu qui se trouvent ici. Voilà, avec chaque couleur différente. Donc, vous avez les 3 ponts. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà, donc je vous mets les ponts comme ceci, pour que vous puissiez les voir. Voilà, donc on a 3 couleurs. Vous avez 2 ponts arrière et alors les autres ponts, hein, je vais vous en montrer un. Ouais, on va en ouvrir un. Je vais en ouvrir un pour vous montrer, bien sûr. Voilà, qui se trouve ici, comme ceci. Et je vais sortir un pont. Voilà, donc franchement, on a les ponts en alu. Regardez-moi, superbe. Waouh, magnifique. On regardera s'ils ont été graissés. Je vous assure, c'est de l'alu. Hein. Ça pèse son poids. Hein. Voilà, hein, vous entendez. Hein. Donc franchement, c'est en alu. Alors, un pont fait... Je vais le peser ici. Fait 248. Voilà. Donc franchement les ponts, donc 2 ponts arrière et le pont de avant de direction, franchement top, superbe, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis vraiment content du camion, hein. Franchement je le voulais déjà depuis un moment, je le regardais, hein, donc voilà, hein, c'est vraiment top, hein, à ce niveau là, hein, j'ai rien à dire, hein, franchement top. Top de chez top. Enfin, laissez-moi comme à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour nos 3 ponts hein, qui se trouvent ici. Hein. Les 3 ponts sont là, hein, bien sûr, hein, avant et les 2 arrière qui sont ici. Alors, nous avons un autre sachet et on va bientôt terminer cet unbox. Donc, ce sachet où vous retrouvez bien sûr encore la benne arrière. Hein. Qui se trouve ici, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, c'est costaud, hein, je vous assure, ça pèse son poids. Donc ça c'est pour tout ce qui est la grande benne arrière et montage pour le châssis aussi. Hein. Alors on retrouve les longerons, voilà, qui est la grandeur du camion, hein. Vous voyez comme ceci. Alors je sais pas le mesurer malheureusement, mais il est grand, hein, regardez. Voilà, je vous le montre, donc c'est de l'alu aussi qui se trouve ici. Hein. Alors, ici, et nous avons, je vais remettre les boîtes ici de ceci, et nous avons notre dernière boîte qui se trouve ici. Voilà, et ça c'est la partie carrosserie qui se trouve ici, et ça je vais venir près de vous. À ce niveau-là, je vais venir près de vous et vous allez voir tout de suite. Alors, ici donc, nous avons ce qui est calandre avant, voilà, du camion, hein, tout ce qui est la calandre du camion qui se trouve ici. Et voici la cabine qui se trouve ici. Regardez-moi cette cabine. Alors, elle est superbe.
Voilà, vous voyez la grandeur, hein. J'espère que vous la voyez bien ici. Et nous avons... Alors, je vais essayer d'avoir ça, parce qu'il est coincé à l'intérieur, voilà. Donc, la cabine du camion qui se trouve ici. Voilà. Et nous avons tout ce qui est siège avec tableau de bord qui se trouve ici. Franchement, c'est énorme, hein. Je vais vous montrer, je vais essayer de le placer correctement. Et voilà, comme ceci. Voilà. Regardez un petit peu, c'est énorme, hein, c'est immense. Franchement, je vous dis donc échelle 1/12e. Hein, il va être, waouh, hein, ça va être grand. Hein. Voilà, comme ceci. Et alors, à l'intérieur ici, de cette boîte, alors je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est deux baies de carton. Voilà. Nous avons fini pour notre unboxing. Hein, donc, franchement, cette carreau, elle est superbe. Hein, c'est énorme, hein, c'est immense. Hein. Oui, hein, vous voyez, on a comme notre grand hauler, hein, la cabine est aussi grande. Hein. Franchement, c'est aussi grand. Hein. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, c'est top. Je vais remettre ça comme ça ici. Nous avons terminé pour cette vidéo. Hein. Je vais m'asseoir un petit peu maintenant parce que j'ai chaud pour l'unbox. Hein. J'ai travaillé un petit peu différemment, donc j'espère que ça vous plaît à ce niveau-là. Donc je vous rappelle, Cross RC HC6, décidément aujourd'hui c'est pas trop mon jour non plus. Je suis un petit peu sur les nerfs aussi en ce moment. Hein, voilà. Donc le HC6 qui se trouve ici avec boîte de rapport comme vous avez vu. Donc vous aurez la vidéo avec l'unbox du Fusion SE, on fera une petite vidéo avec ça. Je regarderai comment je vais pratiquer pour le montage du camion, je ne sais pas encore exactement comment. On verra ça dans de prochaines, je vous donnerai les explications de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? On va se quitter ici, hein, on va se laisser dans la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Bien sûr, cette façon de pratiquer, ce petit changement autour. Laissez-moi les commentaires, hein, bien sûr. J'attends vos commentaires, j'espère qu'ils seront super bons. Laissez-moi un joli like aussi pour la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et dans de prochaines vidéos. Bye bye à tous.